Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul principalement de seconde main, uniquement de vêtements. Et voilà, c'est des pièces que j'ai pris pour la rentrée scolaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main essentiellement, avec des hauls, des idées de tenue, des choses comme ça. Et il y a également des petites vidéos plus tranquilles sur mon quotidien, ou des petites vidéos beauté, etc. de produits que j'aime bien et que je vous recommande parce que je les aime bien. Donc voilà ce qui vous attend sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. C'est parti pour le haul. Du coup, il y a 5 pièces que j'ai pris en friperie, enfin en boutique solidaire, Le Relais / Dingue Fringue. Ça dépend des relais. Des fois, il y a marqué boutique Le Relais, des fois, il y a marqué Dingue Fringue, mais sachez que c'est à peu près la même chose, hein, c'est le même organisme. Et il y a 2 pièces que j'ai achetées neuves, que j'avais quand même envie de vous montrer pour vous montrer que ça m'arrive quand même d'acheter du neuf de temps en temps, ou quand on m'en offre, etc., pour mon anniversaire, etc. Même si ça représente pas un gros pourcentage de ma garde-robe et de mes achats, ça m'arrive également, et voilà, pour un peu dédramatiser les choses, et voilà. Donc c'est parti, on va commencer par ce que j'ai acheté en boutique Dingue Fringue. Cette fois-ci, je parle de la boutique Dingue Fringue que j'ai trouvée sur Paris, dans le 20e arrondissement. Je ne me rappelle plus exactement de l'adresse, mais je vous le mettrai de toute façon en description. J'ai plus malheureusement en tête les prix exacts, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que... en plus, je vous dis des bêtises, j'ai 6 pièces à vous montrer, pardon. Il y en a 5 où là, c'est sûr que c'était 3 € la pièce, parce que c'était 15 € les 5 pièces, donc ça c'est sûr. Et par contre là, il y a une veste qui est plus épaisse, et là je crois qu'elle était à 10 €, si je dis pas de bêtises. Peut-être 12, j'ai un petit doute. Grand max 12, ça c'est sûr, c'était pas au-delà, c'était 10 ou 12, je ne sais plus. On va commencer donc par celle qui coûtait seulement 3 €, ce ne sont que des chemisiers, des blouses. La première, c'est cette blouse moutarde ocre, un peu entre les deux, de la marque Camailleux. Il me semble que c'était une taille S ou XS. J'aimais beaucoup, elle est... je sais pas trop si c'est en coton, j'ai un petit doute là, tout de suite maintenant. Et je crois pas qu'il y avait l'étiquette, donc ça reste très léger comme matière, très agréable. Si ce n'est pas du coton, ça limite extrêmement bien. Si c'est pas du coton, c'est peut-être un genre de viscose, voilà, qui est proche au final en termes de sensorialité, on va dire. Avec voilà un beau effet de plissé cousu sur le devant, ainsi que de broderie un peu à l'anglaise, et puis de dentelle un peu au fuseau. Vraiment très très joli. Derrière, bon, ça se ferme comme ça avec un petit bouton, vous voyez, en haut. Et puis donc il y a un petit trou, un petit décolleté dans le dos, on va dire. Donc des fois, moi, c'est rempli parce que je mets des débardeurs. Donc si j'ai un débardeur qui est assez montant, et ben là ça va être tout noir. Et puis si j'ai un débardeur un peu différent, ça ne se voit pas. Et puis bah sur les manches, il y a vraiment ce beau tissu un peu de dentelle ajouré, et ça se referme par un petit bouton. Voilà, très très contente de cette pièce, franchement je la trouve très jolie, et je trouve que la matière est de bonne qualité, enfin franchement pour 3 €. Et puis même globalement pour, je sais pas, un magasin comme Camailleux qui est pas forcément ultra réputé ou mis en avant, et bah je trouve que la pièce est très jolie. C'est peut-être un peu basique, un peu classique entre guillemets, parce que bah c'est uni au niveau du tissu, mais je trouve que ça a vraiment du charme, et puis c'est très confortable, donc je suis ravie. Deuxième blouse, pareil, de la marque Camailleux. Celle-ci c'est un vrai coup de cœur, je la trouve vraiment sublime. Alors elle, je l'adore, donc je suis désolée, le cintre ne rend pas forcément justice, mais vous verrez mieux porter. Donc elle est plutôt écrue, on va dire, au niveau de la couleur. Crème, mais très très très, voilà, très très proche du blanc. Pareil, beaucoup de détails de broderie, de dentelle ici, des manches bouffantes avec un petit détail pareil de dentelle, de type dentelle au fuseau là, et des manches comme ça resserrées avec un petit élastique. Alors elle, je vais vous dire la taille, mais je peux vous assurer que ça ne se voit pas et qu'on dirait vraiment que c'est ma taille. C'est du XL. Il y avait la taille encore quand je l'ai acheté. C'est absolument pas du XL. Enfin, dans ce cas-là, je pense que le XL c'était très moulant, et je trouve que c'est presque plus joli comme ça, mais après voilà, c'est au goût de chacun.
Mais je trouve pas que je flotte particulièrement dedans. Les manches ne sont pas trop longues. Enfin, je sais pas comment vous dire, genre on dirait grand max que c'était du M. Enfin voilà, je pense que ça taillait un petit peu petit. Voilà. Et je suis très très contente. Je trouve que le tissu est vraiment très beau quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça fait pas cheap, ça fait pas... Enfin franchement, si je vous avais pas dit que c'était camailleux et qu'on veillait pas l'étiquette, est-ce que vous pourriez pas croire que c'est une blouse de chez Cézanne? Parce que moi oui, je pourrais carrément le croire en la voyant en vrai, avec la qualité du tissu, de la broderie, etc. Je trouve que c'est très bien fait pour justement du prêt-à-porter, etc. Et ben à portée de main, quoi, je veux dire, bas de gamme entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis vraiment très très surprise et franchement je vais peut-être chercher un petit peu sur Vinted des choses de la marque Camailleux parce que eh bien, je suis assez surprise. Ça fait très longtemps comme l'entreprise est censée avoir, je crois, coulé un petit peu, mais peut-être être reprise par une autre compagnie. Enfin, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, je suis plus à jour. Mais il y a peut-être des choses intéressantes sur Vinted de cette marque. Voilà. Ensuite, on va passer à des vêtements qui, eux, sont plutôt vintage. Je vais quand même essayer de penser à vous dire le nom des marques, mais je ne pense pas que vous trouveriez avec ça. Là, c'est la marque Together. Est-ce que c'est CA, c'est possible, ou alors c'est juste CA autre chose, c'est un code, je ne sais pas. C'est vintage, en tout cas, vu l'étiquette, c'est sûr. Et vu la taille également, parce que 44-42, c'est pas un 44-42 d'aujourd'hui, hein, c'est à mon avis à 36 d'aujourd'hui. Donc c'est une chemise, j'arrive pas trop à vous dire à quel point, alors c'est bleu très très marine, hein, c'est quasiment noir, mais c'est pas un vrai noir, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et alors en fait ce que j'aime beaucoup c'est que ce sont des broderies au fil de lurex, donc vous savez c'est des fils métalliques en fait, c'est vraiment du métal, avec des petits séquins de couleurs. Et bah, je trouve que le tissu est très très beau. En fait, ça aurait été tout à fait différent si c'était un imprimé, vous voyez. Là non, c'est vraiment un travail de broderie avec en fait, vous voyez, des petites... comme des petites chaînettes qui ont été crochetées en fait. Mais en fait, c'est sous forme de couture, mais on dirait presque ça, je trouve. Et bah, je la trouvais super belle. Elle a deux poches comme ça au niveau de la poitrine. Mais bon, c'est ton sur ton, ça ne se voit pas trop. Et voilà, je la trouve vraiment super. Et ensuite, autre chemise, pareil, vintage. Alors elle, la marque, c'est Adjective. Il y a un petit chat sur l'étiquette. Et bah, c'est une chemise en velours ras, tout doux, bleu marine, avec des boutons un peu marron. Elle est beaucoup plus près du corps que toutes les autres que je vous ai montrées. C'est vraiment un petit peu plus cintré. Mais je trouve que ça va bien avec ce genre de matière aussi. Elle est assez épaisse, le velours est de bonne qualité. C'est pas un petit velours tout pourri comme on fait maintenant, très très élastique. Là, c'est vraiment un joli velours comme on faisait un petit peu dans les années 90, un peu plus, je pense. Et voilà, je suis très contente de cette petite chemise aussi. Et comme vous pouvez le voir, c'est surtout des choses à manches longues, parce que c'est la saison, tout bonnement. Et puis parce que je manquais un petit peu de jolis chemisiers manches longues. J'avais pas mal de jolies choses à manches courtes ou alors des pulls, mais j'avais pas tant de choses que ça entre les deux. Et j'avais un petit peu envie d'avoir des choses plus sérieuses ou appropriées, on va dire, pour le travail, pour... Maintenant, je suis professeure des écoles et que du coup, je voulais des choses un petit peu qui restent originales dans le style parce que voilà, en tout cas, qui restent quand même pas juste un t-shirt à manches longues basique parce que j'aime bien m'habiller en fonction de mes goûts et des choses qui me plaisent visuellement, des tissus originaux, etc. Je dis pas original dans le sens full excentrique, mais juste dans le sens j'aime bien chiner des pièces et donc j'avais pas envie de laisser de côté mon style, mais en même temps, j'avais envie d'avoir des vêtements un peu qui pouvaient faire sérieux, même si c'est un style ou un tissu un peu plus cherché et pas juste une chemise blanche, on va dire. Même si j'ai aucun problème, j'ai aussi des chemises blanches, enfin voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Enfin, j'avais envie d'un peu un entre-deux et de pas forcément délaisser mon style au service du fait que des fois j'ai besoin d'être un petit peu neutre et classe et que j'avais envie que les deux se rencontrent. Et voilà, parce que ça me fait aussi du bien de m'habiller avec mes goûts, en fait, je sais pas comment dire. J'aurais du mal à juste endosser un uniforme tous les jours. J'ai besoin d'avoir ce petit côté où je choisis. Voilà. Ensuite, dernière pièce à 3 €. Alors,
celle-ci, je sais pas trop encore quoi en penser. Je ne sais pas trop si je vais la garder ou si je vais la mettre sur Vinted. Mais en gros, c'est une chemise, une robe chemise. Et en fait, j'avais un peu dans l'idée de... C'est une robe pas courte, mais courte pour moi. Moi, j'aime bien les robes plutôt longues, généralement. J'ai quelques robes que je porte courtes, mais c'est rare. Ça m'arrive vraiment pas souvent. Et ça veut dire que la forme, je suis très à l'aise. Je sais qu'elle va pas remonter. Souvent, c'est des robes plus épaisses, en jean, etc. Où je sais que ça va pas s'envoler, etc. Là, le tissu, très fluide. Voilà, c'est pas forcément le genre de robe que je vais porter comme ça sur des collants ou sans rien. Donc souvent les robes comme ça que moi je peux appeler même tunique des fois, je les porte par-dessus un pantalon. Or celle-ci, la coupe est tellement droite et pas du tout un petit peu évasée, ce qui fait que avec un pantalon dessous, ça se voit, ça fait trop d'épaisseur. Ça se voit et c'est pas hyper joli, surtout que pourtant c'est un 38, donc en théorie il y a plus de place. Et je pense qu'en fait elle est censée être très moulante. Et comme moi en bas je fais du M, et bah du coup, oui c'est trop moulant et c'est en même temps trop large en haut. Donc du coup, pour l'instant je l'ai essayé que avec des pantalons et j'ai pas aimé, donc je l'ai pas porté encore. Les autres, à part la noire où j'ai pas encore eu l'occasion, mais toutes les autres je les ai déjà portées plusieurs fois. Donc celle-là je sais pas encore trop, il faudrait que j'essaye avec des collants mais je suis pas sûre d'aimer. Voilà, parce que c'est pas du tout la forme de robe que j'aime en tant que robe en fait. C'est la forme de robe que j'aime par-dessus des pantalons. Donc du coup, ou des jupes culottes, mais vous voyez, j'aime bien superposer. Et là, je peux pas faire de superposition, c'est pas possible. Ensuite, j'ai une veste à vous montrer, mais là, je l'ai pas sortie parce qu'elle est un petit peu imposante et que j'avais pas envie de mettre une veste que j'ai portée à l'extérieur sur mon lit. Donc du coup, je vous montre juste l'essayage. Et je parle par-dessus évidemment. Donc c'est une veste en 100% coton, donc c'est vraiment une veste de demi-saison grise qui se ferme là sur le côté avec des boutons du style, vous savez, un peu anorak, je sais plus comment on appelle ces boutons là, où c'est une petite tige de bois qu'on glisse dans un anneau de tissu quoi. Et voilà, et j'ai juste décalé les boutons parce que je pense que la personne les avait redécalés parce qu'elle avait dû prendre peut-être un peu de poids ou qu'elle elle avait plus de poitrine tout simplement. Et que du coup, elle avait décalé les boutons vers l'intérieur un petit peu pour qu'ils soient un petit peu plus au centre. Et moi, je les ai remis là où il y a la couture de base. Donc, je les ai remis là où ils étaient au départ. Parce que ça faisait un pli bizarre du coup sur moi vu que je ne le remplissais pas au niveau de la poitrine ou du corps quoi. Du coup voilà, donc elle est grise, vraiment en coton, toute simple mais bien épaisse. Et franchement, bah, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez originale et pourtant bah, elle a une couleur neutre, donc c'est très sympa ce truc-là de... On n'a pas l'impression que j'ai un vêtement ultra fou et pourtant bah, sa coupe est super originale parce qu'un manteau qui se ferme là sur le côté, vraiment il n'y en a pas 36 non plus. Et j'aime bien quand je le porte, pour l'instant comme il faisait pas encore trop froid, j'ai pu faire ça. Je fermais que les deux boutons du haut et je laissais entrouvert après et ça laissait voir un peu ma tenue du en dessous et je trouvais ça sympa. En termes de superposition, c'était assez intéressant d'avoir un truc un peu coloré ou quoi dessous. Voilà. Mais quand il fera froid, je fermerai en entier, voilà. Donc cette veste, très contente. Et on va passer maintenant aux deux pièces que j'ai achetées neuves. Les deux viennent de la boutique Promode. Donc je pense qu'elles sont encore pareil. Alors je me rappelle pas des prix, en plus je pourrais pas vous dire combien je les ai payées parce qu'il y avait pas mal de promotions ce jour-là pour tant d'euros d'achat, donc je les ai pas payées du tout au prix fort. Puis j'avais je sais plus 8 euros d'offert, enfin je sais plus, enfin j'ai cumulé plusieurs offres donc je pourrais pas vous dire et j'ai pas le ticket donc je me rappelle pas et comme ça fait plus d'un mois, j'avoue que j'ai eu tellement d'autres choses à penser que je ne m'en souviens pas donc je suis désolée mais voilà, donc je peux pas vous dire moi combien je les ai payées. Par contre voilà, sur le site si vous les cherchez vous verrez le prix auquel elles sont actuellement hein, mais voilà, je peux pas vous dire en détail donc désolée d'avance. Voilà. Donc, la première, c'est toujours une blouse à manches longues, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. C'est celle-ci, en vraiment un peu vieux rose, dans cette matière un peu de gaze, de coton, un peu gaufré, etc. là, que j'aime beaucoup. Il y a des petites broderies florales ici, avec bah, un petit, je sais plus, on appelle ça un passe-poil en literie, mais là, ici, je ne sais pas si c'est toujours pareil, ou s'il y a un autre terme. Voilà, un petit boudin ici, comme un petit ruban quoi, qui donne une forme un peu western, on va dire, à la chemise. Et derrière, c'est aussi légèrement en V, un petit peu moins prononcé, mais voilà. Et puis, bah, elle monte un peu, c'est une chemise col Mao, quoi, donc qui se ferme comme ça. Il n'y a pas de col de chemise qui se rabat.
Les manches sont très 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 bouffantes. Là pour le coup, je crois que c'était un 36 ou un 38, je sais plus. Enfin, il n'y avait pas ma taille à moi. Ah, mais j'ai coupé l'étiquette parce qu'elle grattait, c'était horrible. Donc il n'y avait pas ma taille à moi, donc j'ai pris une taille au-dessus, mais en fait ça allait très bien. Et c'est très joli, les épaules tombent au même endroit quand même. Donc voilà, j'étais très contente. Et deuxième pièce, alors là j'en suis mais fana, j'arrête pas de la porter. C'est cette espèce de blouse slash gilet, parce que c'est vraiment un mélange des deux. En fait, la partie du tronc est en maille, donc devant c'est ajouré, mais il y a des petits effets de dentelle, etc. Mais en maille également. Derrière c'est juste de la maille pleine, hein, en jersey. Et les manches sont brodées en fait, enfin, c'est du coton et puis il y a des broderies comme ça avec des ajourés un peu comme des broderies à l'anglaise. Et on a de la maille sur la manche pour faire ce côté manche élastiquée et puis c'est le même rappel de maille qu'au niveau du dos en fait, donc c'est vraiment très joli. Les boutons sont aussi couverts de ce tissu en jersey, donc c'est à dire qu'il y a vraiment un très beau, je sais pas comment dire, mais il a dû coûter, sans rire, hein, il a dû quand même coûter assez cher à concevoir parce que en textile, on nous avait appris hein, que ce qui coûtait souvent le plus cher à faire sur les vêtements, c'était les détails, et notamment si vous aviez votre propre marque de... C'est pas une marque, mais si vous faisiez vous-même vos zips et vos boutons, ça augmente le prix de fabrication d'un objet, mais beaucoup. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, c'est presque ça qui va coûter le plus cher. Donc, des boutons couverts du tissu du vêtement, ça coûte cher à faire. Vraiment cher, évidemment, qu'ils se font une marge de zinzin parce qu'ils sous-traitent dans des pays où voilà, le salaire minimum, c'est pas le même que chez nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus logique, entre guillemets, de payer un petit peu plus quand il y a ce genre d'accessoires que quand c'est pas du tout le cas. Voilà. C'était juste une petite info comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup tous ces petits détails de dentelle. Il y a plusieurs niveaux de dentelle différents. Vous voyez que là, les deux premiers, c'est les mêmes. Et puis le dernier, là, il est un peu différent. Il y a des fleurs. Celui sur le côté, c'en est encore. Enfin, c'est vraiment... Tout est dans le même ton de crème et cru. Ce qui veut dire que c'est vraiment eux qui ont dû les faire pour le vêtement. C'est pas qu'ils ont choisi chez plusieurs manufactures différentes et qu'ils ont fait quelque chose comme on peut le voir sur certains vêtements des fois. Là, j'ai pas d'exemple là à vous présenter parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop généralement et qui va me faire reculer sur le fait d'acheter ou pas un vêtement. Mais par exemple, admettons vous achetez des chaussettes et dessus il y a un petit bord en dentelle, et vous verrez que ça soit du noir ou du beige, souvent ça n'est pas exactement le même noir ou le même beige, tout simplement parce que ça ne vient pas en fait de la même usine et que ça n'a pas été fabriqué au même endroit initialement, que ça a été juste rajouté et cousu comme ça et que c'est pas eux qui l'ont fabriqué initialement, ça vient d'une autre usine. Et ça, c'est vrai que moi, c'est un détail qui, pour moi, a son importance parce que je le vois. Et du coup, j'évite d'avoir des choses avec ça. Bien que je pense que si je fouillais bien, il doit y avoir des choses dans ma garde-robe où il y a ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez flagrant, la nuance. Enfin, bon, vous ferez gaffe maintenant, peut-être, si ça se trouve, vous allez être plus pinailleur sur vos chaussettes, si ça se trouve, à cause de moi. Mais voilà, il y a des détails comme ça de... C'est pas exactement la même teinte, et c'est pas juste parce que la matière... Alors ça peut jouer aussi, parce que la matière ne prend pas la teinture de la même manière, ça c'est tout à fait possible, c'est logique, ce sont des choses qui arrivent, etc. Mais ça veut souvent dire que ça n'a pas été fabriqué entièrement au même endroit, et que du coup, c'est comme si c'était du patchwork, qu'on assemble des choses qui vont presque ensemble, mais il y a une petite différence. Donc là, ça veut dire que tout a été fait dans la même usine, en tout cas la même entreprise, au niveau des teintures de matériaux et au niveau des accessoires, ce qui est franchement assez chouette de le voir dans du prêt-à-porter accessible. Je dirais pas que là c'est du bas de gamme entre guillemets parce que c'est quand même un budget qu'on n'a pas tous, enfin c'est normal quoi je veux dire, donc c'est pas non plus du haut de gamme mais c'est du milieu de gamme on va dire vers le bas mais quand même un peu milieu de gamme et du coup c'est agréable de voir qu'il y a quand même si on n'est pas encore parfait sur, loin de là, sur les qualités de traitement des humains, mais je trouve ça chouette des fois de voir qu'il y a quand même
un effort et qu'on fait pas juste du vêtement jetable, c'est ça que je veux dire. C'est déjà bien d'un point de vue, on va dire, écologique, même si le côté social n'est pas encore là et humain n'est pas encore là. Bon, déjà il y a une petite avancée, ça veut dire qu'on prend le soin de faire un vêtement qu'on n'a pas envie qu'il soit jeté au bout de 2 semaines, parce que on a apporté un soin au détail, là où je pense que si on va sur Shein, ça va pas être la même chose, quoi, c'est ça que je veux dire, je pense que vous voyez bien. Bref, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Donc je pense que mes 2 pièces favorites du haul sont celles qui étaient un peu écrues, voilà, c'était vraiment les 2 que j'ai flashé dessus et je n'arrête pas de les porter dès que je le peux. Donc voilà, c'était mes petites favorites. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles étaient vos pièces favorites de ce haul. Si vous connaissiez un peu les trucs dont je parle dans les vidéos, voilà, ça m'intéresse. Et puis bah, si vous avez juste envie de papoter ou de mettre un petit emoji, vous pouvez mettre un emoji cœur blanc, si voilà, le cœur vous en dit. Et donc voilà, ça soutient la chaîne de manière gratuite, ça booste un petit peu l'algorithme en ma faveur, qui n'est pas toujours gentil avec moi. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.